Bonjour, à partir de cette petite vidéo, je vous propose un retour sur le BTS Blanc que vous avez pu faire à la maison. Donc tout d'abord, félicitations, la plupart d'entre vous avaient plutôt bien, voire très bien réussi, hein, comme on peut le constater sur la moyenne, qu'on soit sur les apprentis ou sur les initiaux, hein. On est à 130 sur 200 de moyenne, donc 13 sur 20. Voilà, il y en a quelques-uns pour qui ça s'est moins bien passé, mais pour la plupart de ceux qui ont un petit peu raté, vous n'avez pas traité toutes les parties. Donc ce serait bien de faire aussi bien, mieux pour ceux à qui ça n'a pas marché, mais de faire aussi bien le jour de l'examen, ce que je vous souhaite à tous. Donc si on revient partie par partie, la première partie, remboursement de l'emprunt et budget prévisionnel, ça s'est plutôt très bien passé, hein, vous voyez, entre 23 et 26 sur 30 pour la partie, donc pas de problème. L'estimation des travaux, ça commence très bien. Là où ça se complique un peu, c'est sur la fin, et je vais passer un peu de temps à vous expliquer cette partie-là. Et enfin, ensuite, la partie C, l'avant-maîtrise, comme à chaque fois qu'il y a de l'avant-maîtrise, hein, c'est pas la roulette, mais voilà, au niveau des plans de repérage, il y en a qui n'ont pas vraiment fait tout ce qui était demandé. Au niveau de la présentation de l'avant-maîtrise, je suis plutôt satisfait pour la plupart d'entre vous, hein. On demandait bien de localiser et d'avoir une présentation rigoureuse. Après, au niveau des calculs des articles, là on voit qu'on arrive à la moyenne, c'est-à-dire que certains arrivent à trouver des articles, d'autres non. Ça, c'est classique. Ensuite, l'analyse des offres, partie à mon avis très facile, c'est dommage pour ceux qui vont rater, hein. Mais on voit que sur la partie offre de base, on est entre 21 et 24 sur 25, donc cette partie-là a été extrêmement bien réussie. C'est au niveau des réflexions que c'est un petit peu moins bon. Et enfin, sur la dernière partie, le planning qui a été pas la mieux réussie, hein. On voit qu'on est qu'à la moitié. Après, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas traité cette partie ou pas suffisamment bien lu les données, hein. Ça n'était pas très difficile non plus. Donc si on récapitule, hein, un sujet qui n'était pas extrêmement compliqué et pour lequel vous avez bien réussi, hein. Donc félicitations à tous, et on va revenir un petit peu partie par partie. Donc première partie, budget prévisionnel. Donc si on reprend l'énoncé de cette partie-là, on vous demandait donc d'abord de déterminer un montant à emprunter. Alors petite effectivement remarque là-dessus, 3-4 d'entre vous sont partis uniquement sur un emprunt pour le montant des travaux. C'est vrai que dans le sujet on parlait de travaux, mais globalement, hein, on doit financer l'ensemble de l'opération, donc vous retrouverez dans le corrigé, hein, le montant à financer, c'est cette valeur-là, moins toutes les subventions, et on arrivait donc à un montant d'emprunt de 455 970 €. Ensuite, la formule du calcul des annuités, tout le monde y est arrivé, hein, donc avec un taux à 1,2%, 1,3% et 1,4% suivant la durée, et des remboursements annuels que voici, sachant qu'on vous disait qu'on ne voulait pas dépasser plus de 90 000 € par an, donc le choix se portait sur un emprunt à 6 ans. Voilà, le tableau, je vous laisserai revoir en détail, il n'y a pas de difficulté particulière. Et maintenant, la partie qui a été un petit peu moins bien réussie, le calcul de l'endettement. Donc moi j'ai fait deux méthodes de calcul, hein. Soit donc la dette actuelle, donc le nombre d'habitants fois l'endettement actuel, et donc la dette maximale, ça nous donne un montant. On compare donc l'endettement actuel plus l'endettement dû à ce capital emprunté ici, hein, et on se rend compte bien que ça fonctionne. Autre possibilité, bien ce montant là on le divise par le nombre d'habitants et on revient à un endettement par habitant de 198,60 € par habitant, ce qui est bien inférieur aux 200 €. Voilà, cette partie-là ne présente que très peu de difficultés. Si on passe maintenant à la partie B, donc partie B, estimatif des travaux. Donc le but étant de travailler à partir d'une opération similaire mais pas identique, notamment à travers le fait que ces salles de sport avaient ou non les mêmes caractéristiques. Donc la première chose à faire, c'est trouver l'opération la plus proche. Donc ça s'est plutôt très bien passé, hein. Donc c'est beaucoup voilà, c'est très très simple, hein. Pensez à bien conclure à chaque fois qu'il y a marqué conclusion, hein, on attend une réponse, et choix final également. Donc globalement, on se trouvait sur la deuxième solution, la plus proche, et cette solution, donc qui n'était pas une salle multisport mais un gymnase, il y avait effectivement ce problème de présence de gradins, donc qui empêchait la comparaison. C'est pourquoi dans le tableau calcul des ratios, vous aviez donc le montant des travaux de l'opération 2, auquel on déduisait les gradins, et on reprenait bien sûr la surface utile de cette opération-là, 1510 m², hein, que l'on a ici, de surface utile, et donc on calculait un ratio hors gradin de 1224,51 € par m² de surface utile hors gradin.
Ensuite, on vous demandait de calculer un coefficient d'actualisation de cette opération 2. Donc, coefficient d'actualisation, donc on était sur un index BT ici, on voit qui est antérieur à 2014, donc il fallait utiliser le coefficient de raccordement. Donc je vous rappelle l'actualisation, hein, date de novembre 2016 sur date de l'opération numéro 2, et on trouvait un coefficient d'actualisation qui est plutôt finalement une désactualisation inférieure à 1, donc 0,997. Ce ratio multiplié par ce coefficient, on obtient 1220,46 € par mètre carré de surface utile, le ratio donc de l'opération numéro 2. Si maintenant on veut calculer à partir de ce ratio le montant de notre opération, eh bien on applique ce ratio à la surface de notre opération et on obtient donc un montant prévisionnel des travaux en phase esquisse. D'accord? Ça c'est le montant prévisionnel que fait la maîtrise d'œuvre. Et lors de la programmation, le maître d'ouvrage, lui, il a fait également une estimation qu'il avait trouvée à 1 190 970 €, que l'on va également actualiser pour être à la même date, donc à la date de novembre 2016. Donc on arrive à 1 195 530, on compare ces deux valeurs, et donc par rapport à la programmation, le budget calculé en esquisse est inférieur de 121 520 €. Donc a priori, on est en dessous du budget du maître d'ouvrage. Donc on a une marge actuellement, précisez-la, calculez-le en pourcentage de 10,16%, ce qui nous laisse un petit peu de liberté, hein, sachant que c'est une tolérance en phase esquisse tout à fait commune, hein, d'avoir 10% d'écart encore à ce niveau-là par rapport au budget. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante concernant la correction des parties suivantes, donc l'avant-maîtrise, l'analyse des offres et le planning.